Hey les bambins, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur les qualifications pour l'Euro 2024, le 19 et le 20 novembre. Il y a 8 matchs que j'ai sélectionnés pour vous et qui sont les suivants: Espagne contre Géorgie, Écosse, Norvège, Hongrie contre le Monténégro, le Portugal contre l'Islande, l'Irlande du Nord contre le Danemark, la République tchèque contre la Moldavie, la Macédoine du Nord contre l'Angleterre et enfin l'Ukraine contre l'Italie. N'hésitez pas à venir nous rejoindre sur le site VIP et les réseaux sociaux, tout est à l'écran et en description. N'oubliez pas de mettre vos pronostics, vos critiques positives ou négatives, cela fait avancer la chaîne. N'oubliez pas également le petit pouce qui va bien pour faire monter la vidéo le plus haut possible et faire évoluer ma chaîne. Notre communauté vous attend, vous êtes quasiment 15 200, venez nous rejoindre. Et on attaque par le groupe A avec l'Espagne qui reçoit la Géorgie. Les deux équipes sont déjà qualifiées, l'Espagne et l'Écosse qui sont premier et deuxième avec 18 et 16 points. La Norvège malheureusement est troisième et est déjà éliminée avec 6 points de retard mais avec plus qu'un seul match à disputer en fin de groupe. La Géorgie a 8 points, à espérer un tout petit peu mais malheureusement a pris beaucoup trop de déconvenues, surtout une contre l'Espagne 7-0. Le dernier est Chypre avec 8 matchs, 8 défaites et 28 buts encaissés. Le quatrième se déplace chez le leader et ils viennent d'accrocher l'Écosse lors du dernier match de qualification, concédant malheureusement l'égalisation dans les derniers instants du temps additionnel. Ils avaient pourtant enchaîné 2 bons résultats juste avant, une victoire sans appel contre Chypre 4-0 et un 8-0 contre la Thaïlande qui leur a donné confiance lors d'un match amical en octobre 2023. Mais malheureusement les 6 points pris contre le dernier du groupe n'ont pas suffi, car ils se sont inclinés contre les 3 premiers, ne faisant qu'un seul match nul contre la Norvège. Du côté de l'Espagne, on continue à enchaîner les succès. Depuis la victoire en Ligue des Nations qui leur a donné un trophée de plus, ils ont battu toutes les équipes du groupe, enchaînant donc contre la Géorgie, Chypre, l'Écosse, la Norvège et encore contre Chypre. On dénombrera 19 buts marqués et seulement 2 encaissés. Sur cette rencontre, je verrai bien entendu l'Espagne s'imposer 3-0 avec le plus de 2,5 buts sur le match et une cote à 1,41. Et on enchaîne avec la seconde rencontre du groupe, l'Écosse contre la Norvège, le deuxième qui accueille le troisième. L'Écosse est restée très longtemps en tête de ce groupe, mais le favori a finalement repris les commandes. En tout cas, la Norvège n'a pas existé. Ils ont été beaucoup trop faibles par rapport aux 2 premiers de la poule. Ils ne sont forts actuellement que contre les faibles, contre la Jordanie par exemple en match amical et les îles Féroé. Et ils ont également battu la Géorgie et Chypre. Sur cette rencontre, je verrai une défaite 2-1 des Norvégiens à l'extérieur et je verrai tout de même les deux équipes marquées avec une cote à 1,90. Et on poursuit avec le groupe G avec la Hongrie qui reçoit le Monténégro. La Hongrie vient de se qualifier avec le match nul en Bulgarie, obtenu dans les arrêts de jeu sur un but contre son camp d'un défenseur bulgare. Ils ont donc beaucoup moins de pression ce week-end. La Serbie en a beaucoup plus. Le Monténégro est actuellement 3e et a encore une chance de se qualifier car ils peuvent passer sur le fil les Serbes s'ils s'inclinent lors de leur dernière rencontre. La Lituanie est 4e avec 6 points et dernier la Bulgarie avec seulement 3 petits points en 7 rencontres. Les Hongrois vont donc faire un match d'exhibition. Ils ont pourtant fait 3 matchs nuls sur leurs 4 dernières rencontres, donc cette qualification tombe à pic. Ils ont réussi à remporter les confrontations qu'il fallait contre la Serbie à chaque fois, 2-1 sur le même score. Par contre, quand ils ont rencontré les équipes les plus faibles du groupe, ils ont eu tendance à faire match nul, surtout à l'extérieur. Ils viennent de rester sur 2 buts partout contre la Lituanie et la Bulgarie. En face, le Monténégro a encore sa petite chance. Ils vont espérer voir les Hongrois se relâcher après leur qualification obtenue lors de la dernière rencontre. Ils sont assez solides quand ils reçoivent sur les 5 dernières réceptions, toutes compétitions confondues. C'est 3 victoires, une seule défaite, c'était un match amical contre la République tchèque et un match nul. Déjà contre les Hongrois, 0-0 en plus. Ils avaient réussi à garder leur cage inviolée. À l'extérieur, c'est peut-être un peu plus compliqué, 3 défaites sur les 5 derniers déplacements, mais ils s'étaient imposés par exemple en Bulgarie et avaient fait match nul en Lituanie. Leur seule défaite dans ce groupe à l'extérieur a été en Serbie. Mais sur cette rencontre, je vois une victoire des Hongrois tout de même 2-1 et je vois le plus de 2 buts pour assurer le coup avec une cote à 1,57. Et on passe au groupe J avec le Portugal qui reçoit l'Islande. Le groupe J est pour l'instant largement dominé par le Portugal qui a gagné ses 9 premières rencontres. Sur 9 disputées, 34 buts marqués, 2 encaissés. C'est assez énorme. Ils ont survolé ce groupe. La Slovaquie est seconde avec 19 points et est déjà qualifiée. Donc pour le prochain Euro, le Luxembourg est passé prêt. Ils se sont imposés quand même 4-1 lors de la dernière rencontre contre la Bosnie. Cela n'aura pas suffi.
le Liechtenstein ferme la marche de ce groupe. En tout cas, le Portugal contre l'Islande est un match très intéressant. On va voir si le Portugal peut enchaîner avec un énième succès. Ce serait son 10e lors des 10 dernières rencontres, toutes compétitions confondues. C'est assez énorme. Surtout qu'il reste sur 8 clean sheets sur les 9 dernières rencontres. Donc s'il s'impose sans prendre de but, cela fera 9 clean sheets. Donc sur 10 matchs, c'est assez compliqué donc de s'imposer contre les Portugais et même de leur marquer un but. Du côté des Islandais, ils viennent de s'incliner 4-2 contre le second du groupe, la Slovaquie. Ils avaient réussi à faire le plein contre des équipes un peu faibles comme le Liechtenstein, voire même la Bosnie-Herzégovine qui a vraiment baissé de pied. Ils avaient par contre été accrochés par le Luxembourg. Donc sur cette rencontre, il n'y aura pour moi pas de surprise. Je vois bien le Portugal s'imposer 3-0 et je verrai les Portugais marquer le plus de 2,5 buts sur le match et une cote très intéressante à 1,70. On enchaîne avec le 20 novembre et l'Irlande du Nord qui joue contre le Danemark dans le groupe H où pour l'instant le Danemark vient de se qualifier pour le prochain Euro. Le second est la Slovénie et ça reste encore serré avec le Kazakhstan. Un seul point sépare les deux formations et la Finlande qui est 4e est malheureusement éliminée avec 4 points de retard déjà sur le second et il ne reste qu'un match à disputer. L'Irlande du Nord de son côté n'a pris que 6 points, 2 victoires et 7 défaites. Les 2 victoires ont été contre Saint-Marin à chaque fois. Il reste sur 2 défaites consécutives contre la Slovénie et la Finlande et ont perdu 4 de leurs 5 derniers matchs. Ça va être donc compliqué contre des Danois qui sont libérés, qui ont fait une fin de parcours assez énormissime. Ils avaient été accrochés par exemple en Slovénie, avaient perdu contre le Kazakhstan d'entrée de jeu, se posant plein de questions alors qu'ils menaient 2-0 après une première mi-temps très réussie. Mais malheureusement, ils avaient été totalement retournés par des Kazakhs en furie et ils ont donc fini sur 5 victoires consécutives, battant 2 fois Saint-Marin, battant également la Finlande, la Slovénie et donc les Kazakhs. Sur ce match-là, je verrai bien entendu une victoire du Danemark 2-0 en déplacement et je verrai les deux équipes qui ne marquent pas. Mais malheureusement, je n'ai pas la cote car le bookmaker ne l'avait pas encore mis en ligne. Et on poursuit avec le groupe E où un match très important va se jouer donc ce 20 novembre, la République tchèque qui reçoit la Moldavie avec 2 formations qui sont en course encore pour se qualifier. L'Albanie est déjà qualifiée avec 2 points d'avance sur la République tchèque en tête donc de ce groupe. Les Tchèques peuvent encore peut-être passer premiers mais ils sont encore donc sous la menace de leur adversaire du soir, les Moldaves avec 2 points de retard. La Pologne qui est 3e est malheureusement éliminée car elle n'a plus de match à jouer. Et dernier, donc les îles Féroé, avec seulement un petit point en 6 rencontres disputées. Mais que dire alors de cet affrontement entre 2 équipes qui vont tout donner pour se qualifier, des Moldaves en pleine résurrection. Ils n'ont perdu qu'un seul match lors des 5 dernières rencontres, toutes compétitions confondues. Leur seule défaite était en Suède en match amical. Ils ont réussi à s'imposer contre les îles Féroé et ont surtout fait 2 matchs nuls, les laissant en vie contre l'Albanie et contre la Pologne. Mais est-ce que ce ne sera pas trop dur lors de ce déplacement en République tchèque qui fait également beaucoup de matchs nuls, 3 sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues. Ils ont perdu par contre très lourdement à l'extérieur en Albanie, ce qui a donc hypothéqué leur qualification. Mais grâce à ce match nul en Pologne, ils sont également en vie. Leur victoire de justesse contre les îles Féroé montre tout de même que c'est une équipe qui a de la difficulté à s'imposer assez facilement. Et sur ce gros match en jeu, je vois bien un match nul, un but partout avec les 2 équipes qui marquent et une cote très importante à 2,30. Et on finira par un groupe très important avec la Macédoine du Nord qui reçoit l'Angleterre dans le groupe C où pour l'instant le qualifié, il n'y en a qu'un seul, c'est l'Angleterre avec 6 victoires et un nul. Ils sont avec 19 points largement en tête, surtout qu'il ne reste plus qu'une rencontre à disputer. Mais l'Italie est en ballottage favorable pour l'instant grâce à un meilleur goal average par rapport à l'Ukraine. D'ailleurs, les 2 formations vont se rencontrer, mais ce sera l'analyse suivante. En tout cas, l'Angleterre va se déplacer en Macédoine du Nord. Les Macédoniens sont actuellement avec 7 points, donc déjà éliminés. Mais quand on voit leur dernier match contre l'Italie, perdu 5-2, où ils accusaient 3 buts de retard pour finalement revenir à 3-2, ravivant des mauvais souvenirs pour les Transalpins. En tout cas, la logique a été respectée avec une défaite 5-2. Pour ce qui est leur dynamique, c'est plutôt convenable. 3 victoires, 1 nul et une défaite sur les 5 dernières réceptions. Ils avaient réussi à accrocher l'Italie, rappelons-le, 1 but partout, c'était en septembre. Et ils avaient par contre perdu 3-2 contre l'Ukraine. Du côté des Anglais, la qualification a été assez facile. Un seul accro, ça a été en Ukraine, sinon que des victoires. Ils se sont imposés à l'aller-retour contre les Italiens. Et ils viennent de faire le service minimum contre Malte, ne gagnant que 2-0. On avait eu l'habitude de les voir gagner assez largement contre des équipes faibles.
Mais sur ce match-là, je les vois se ressaisir et gagner 3-1 en déplacement avec le plus de 3 buts sur le match et une cote à 1,64. On finira cette vidéo par l'Ukraine contre l'Italie. Les Ukrainiens jouent leur qualification contre les Transalpins. Il faut absolument s'imposer pour se qualifier car l'Italie compte un meilleur goal average particulier avec donc leur adversaire du soir, les Italiens ont vraiment eu la bonne idée de marquer beaucoup de buts contre la Macédoine du Nord car ils auraient pu être en difficulté. Un petit partage de points peut leur suffire pour se qualifier enfin pour une grosse compétition. Même s'ils sont tenants du titre à l'Euro, ils viennent de louper tout de même leurs 2 dernières Coupes du Monde. Et ce qui est le plus inquiétant, c'est que sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues, ils ne se sont imposés que 2 fois. Et c'était à Malte et en Ligue des Nations contre les Pays-Bas. Sinon, malheureusement, ils se sont inclinés par exemple contre les gros comme l'Espagne ou l'Angleterre. Ils ont fait match nul contre la Macédoine du Nord, ça je l'ai dit un peu plus tôt. Donc ils sont plutôt fébriles quand ils se déplacent. Les Ukrainiens, eux, n'ont pas à douter de leur motivation. Ils sont sur terrain neutre par contre, car avec le conflit russo-ukrainien, ils ne peuvent pas jouer chez eux, mais ils ne s'en sortent pas si mal que ça. Rappelons qu'ils avaient fait match nul contre l'Angleterre en septembre 2023, 1 but partout, le grand favori du groupe. Donc ils peuvent tout à fait accrocher encore l'Italie. Et moi, je verrai un 1 but partout avec le Away No Bet et le match nul remboursé 6 victoires de l'Italie à l'extérieur, qui est pour moi légèrement favori car elle ne doit pas douter avec une cote à 1,59. Voilà, on en a fini avec cette vidéo. N'hésitez pas à venir nous rejoindre. Ciao les bambins!